est compatissant et il ordonne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ensemble, nous allons voir quels sont les principes financiers selon Dieu. Comment Dieu veut que nous gérons nos finances. Premièrement, il faut bâtir une alliance avec lui en donnant la dîme et les offrandes. Et oui, c'est pas le pasteur qui dit qu'il faut donner les offrandes, c'est écrit dans la Bible. Il faut donner la dîme et les offrandes. Deuxièmement, subvenir à vos réels besoins. Dans 2 Corinthiens 9, verset 8, il est écrit « Et Dieu peut vous combler de toutes choses de grâce, afin que procède toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » D'accord? Troisièmement, honorer la vie de vos parents. Oui, non seulement c'est un principe biblique, mais aussi c'est un principe de la société. Honorer la vie de vos parents. Dans Deutéronome 5, verset 16, il est écrit « Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a demandé, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Donc, être un enfant mal élevé, ce n'est pas bien. Quatrièmement, consacrer une partie de vos finances à vos enfants afin de les propulser dans le couloir de leur destinée. Dans Proverbe 13, verset 22, il est écrit « L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. » C'est-à-dire, si vous ne prenez pas soin de vos enfants, vous n'aurez pas des petits-enfants. Ça, c'est normal. Et puis, si vous ne prenez pas bien soin de vos enfants, c'est comme si vous n'avez même pas besoin de leur donner naissance. Cinquièmement, réserver de quoi épargner. Réserver de quoi épargner. C'est-à-dire, Proverbe 13, verset 11, il est écrit « La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. » La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça, on le sait tous. Sixièmement, il faut investir. C'est bien d'avoir de l'argent, c'est bien de l'épargner. Mais si on n'investit pas, ça ne va pas augmenter. D'accord? Il est écrit dans Matthieu 25, verset 16. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagnera 5 autres talents. C'est-à-dire, il faut multiplier, il faut investir pour augmenter vos talents. Septièmement, faire des dons. Et oui, faire des dons, ce n'est pas diminuer vos finances. Faire des dons, c'est augmenter vos finances. Proverbe 19, verset 17, il est écrit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Je répète, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. C'est-à-dire, tant que tu donnes, tant que tu auras beaucoup plus. C'est la loi. C'est la nature et c'est un principe de Dieu. Tant que tu donnes, tant que tu auras plus. Et lorsque tu donnes, tu es content beaucoup plus que la personne qui reçoit. Huitièmement, payez vos impôts et vos taxes. Eh oui, mes amis, eh oui. Même moi aussi, franchement, avant, sincèrement, quand il faut payer mes impôts, les taxes d'habitation, j'en ai ras-le-bol. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Moi, je me peine. Pourquoi tout ça? Non seulement je travaille, je paye les taxes, maintenant je dois payer les impôts, je dois payer le loyer, je dois payer les taxes d'habitation. Ça fait trop. Ça fait trop. Moi aussi, je me plains. Mais c'est un principe biblique aussi. C'est pas que la société impose, mais c'est un principe biblique. Il faut payer vos taxes. Il est écrit dans Romains 13, versets 5 à 8. Mes amis, il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est pour cela que vous payez vos impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. D'accord? Ce n'est pas le maire de ma ville qui me dit ça. C'est dans la Bible, Romains 13, versets 5 à 8. Je continue. Rendez à tous ceux qui leur est dû, l'impôt à qui vous le devez l'impôt, les tribus à qui vous le devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur.
Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. C'est écrit dans la Bible. Référence Romains 13, verset 5 à 8. Ce n'est pas le maire de ma ville qui me demande de le dire. D'accord? Neuvièmement, eh oui, remboursez vos dettes. Remboursez vos dettes. Remboursez vos dettes. C'est vraiment important. Avant toute chose, il faut rembourser vos dettes. Si vous avez des dettes, vous ne pouvez pas économiser, vous ne pouvez pas investir parce que vous avez des dettes. Proverbe 22, verset 7. Qu'est-ce qu'il a écrit? Les riches dominent sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui lui prête. Je répète. Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui lui prête. Pour ajuster aussi dans Somme 37, donc pour ajuster, vous allez trouver dans Somme 37, verset 21, il dit que le méchant emprunte et il ne rend pas, le juste est compatissant et il ordonne. Je répète, le méchant emprunte et il ne rend pas, le juste est compatissant et il prête. Donc si tu prêtes de l'argent à quelqu'un, tu ne lui rends pas son argent, tu es un méchant. Il n'y a pas d'autre qualification, tu es un méchant. D'accord?